Bienvenue sur Santé tous les jours 247. Alors que le printemps 2025 s'installe, de nombreuses personnes à travers le monde se préparent à la saison des allergies polliniques. Ces réactions immunitaires, déclenchées par l'inhalation de grains de pollen microscopiques libérés par les arbres, les graminées et les herbacées, peuvent entraîner un large éventail de symptômes inconfortables, voire invalidants. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la carte des risques d'allergies polliniques pour l'année 2025. Nous analyserons les principaux types de pollen en circulation, les facteurs environnementaux influençant leur concentration, et surtout, nous vous aiderons à évaluer le niveau de risque actuel dans votre région spécifique. Comprendre ces informations est crucial pour une gestion proactive de vos symptômes allergiques. Restez avec nous pour une analyse médicale détaillée et des conseils pratiques. Les acteurs principaux, identification des pollens allergènes dominants en 2025. Pour interpréter correctement la carte des allergies polliniques 2025, il est essentiel de comprendre les différents types de pollen, qui sont les principaux responsables des réactions allergiques. La période de pollinisation et le type de pollen dominant varient considérablement en fonction de la géographie et du moment de l'année. Le pollen d'arbre, généralement présent au printemps. Le pollen d'arbre peut être un déclencheur majeur pour de nombreux allergiques. Les espèces les plus courantes incluent le bouleau, le chêne, le frêne, le platane et le cyprès. La quantité et la période de libération du pollen d'arbre sont fortement influencées par les conditions climatiques hivernales et printanières. Un hiver doux suivi d'un printemps chaud et sec peut entraîner une libération massive et précoce de pollen d'arbre. Le pollen de graminées. La saison des graminées culmine généralement à la fin du printemps et en été. Une vaste gamme d'espèces de graminées libère du pollen allergène. Et la concentration peut être particulièrement élevée dans les zones rurales, les parcs et les pelouses. Les conditions météorologiques estivales, notamment les jours chauds et venteux, favorisent la dispersion du pollen de graminées sur de longues distances. Le pollen d'herbacées, mauvaises herbes. La saison des herbacées, qui comprend notamment l'ambroisie, l'armoise et la pariétaire, se situe généralement à la fin de l'été et à l'automne. L'ambroisie est particulièrement connue pour son pollen hautement allergène. Les conditions météorologiques de fin d'été, avec des journées chaudes et des nuits fraîches, peuvent prolonger la saison de pollinisation des herbacées. La carte des allergies polliniques 2025 tiendra compte de la prédominance de ces différents types de pollen en fonction des régions et des prévisions météorologiques spécifiques. Facteurs environnementaux clés influents sur la concentration pollinique en 2025. La concentration de pollen dans l'air, et par conséquent le niveau de risque d'allergie, est fortement influencée par une série de facteurs environnementaux. Comprendre ces facteurs nous aide à anticiper les périodes de risque accru. Les conditions météorologiques, la température, l'humidité, le vent et les précipitations jouent un rôle crucial. Les journées chaudes et sèches, associées à un vent léger à modéré, sont idéales pour la libération et la dispersion du pollen. La pluie, en revanche, peut temporairement réduire la concentration de pollen dans l'air en le rabattant au sol. Cependant, après la pluie, une reprise de la pollinisation peut entraîner une nouvelle augmentation des niveaux de pollen. La géographie et la végétation locale. La présence et la densité des espèces de plantes allergènes dans une région donnée sont un déterminant majeur du risque. Les zones rurales avec de vastes étendues de graminées ou les régions avec une forte concentration d'arbres allergènes auront naturellement des niveaux de pollen plus élevés pendant leur saison de paix. Pollination respectives. La pollution atmosphérique. Des études ont montré que la pollution atmosphérique peut exacerber les allergies polliniques. Les polluants peuvent altérer la structure des grains de pollen, les rendant potentiellement plus allergènes, et peuvent également irriter les voies respiratoires, augmentant la sensibilité aux allergènes. Le changement climatique. Le changement climatique a un impact significatif sur les saisons polliniques. Des températures plus élevées peuvent entraîner un démarrage plus précoce et une prolongation des périodes de pollinisation pour certaines espèces. Des modifications des régimes de précipitation peuvent également affecter la croissance et la libération du pollen. Les prévisions pour 2025 tiendront compte des tendances climatiques actuelles. L'analyse de ces facteurs environnementaux est essentielle pour établir une carte des risques d'allergies polliniques précise pour 2025 et pour comprendre les variations régionales. Interprétation de la carte des allergies polliniques 2025. Les niveaux de risque décodés. La carte des allergies polliniques 2025 est un outil visuel crucial pour évaluer le niveau de risque dans votre région. Elle utilise généralement un code couleur pour indiquer l'intensité du risque allergique, allant de faible à très élevé. Code couleur et niveau de risque. Vert, risque faible. Indique une faible concentration de pollen allergène dans l'air.
Les personnes allergiques peuvent généralement ne ressentir que des symptômes légers ou occasionnels. Jaune, risque modéré. Signale une concentration de pollen plus élevée. Les personnes sensibles peuvent commencer à ressentir des symptômes plus prononcés et nécessiter une gestion plus active de leurs allergies. Orange, risque élevé, indique une concentration importante de pollen allergène. Les personnes allergiques sont susceptibles de présenter des symptômes significatifs qui peuvent impacter leur qualité de vie et nécessiter un traitement régulier. Rouge, risque très élevé. Signale une concentration maximale de pollen allergène. Les personnes allergiques sont fortement susceptibles de développer des symptômes sévères et devraient prendre des précautions maximales pour limiter leur exposition. Aux informations spécifiques au pollen. Certaines cartes fournissent des informations détaillées sur les types de pollen dominants dans chaque région et leurs concentrations respectives. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes qui connaissent leurs allergènes spécifiques. Aux prévisions et tendances. La carte 2025 peut également inclure des prévisions sur l'évolution des niveaux de pollen dans les jours ou les semaines à venir, permettant aux personnes allergiques de planifier leurs activités en conséquence. Des tendances saisonnières peuvent également être indiquées. Il est important de consulter régulièrement la carte des allergies polliniques spécifiques à votre région pour rester informé des niveaux de risque actuels et futurs. Évaluation du risque actuel dans votre région. Facteurs personnels et géographiques à considérer. Si la carte des allergies polliniques fournit une vue d'ensemble du risque régional, l'évaluation du risque actuel pour vous personnellement nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs spécifiques à votre situation et à votre environnement immédiat. Votre sensibilité allergique individuelle. La sévérité de vos symptômes allergiques varie en fonction de votre propre sensibilité. Une personne très allergique peut ressentir des symptômes importants même par un jour de risque modéré, tandis qu'une personne moins sensible peut tolérer des niveaux de pollen plus élevés. Votre exposition actuelle, vos activités quotidiennes et votre environnement immédiat influencent votre niveau d'exposition au pollen. Passer du temps à l'extérieur dans des zones rurales ou des parcs pendant les périodes de forte pollinisation augmentera considérablement votre risque. Les microclimats locaux. Même au sein d'une même région indiquée sur la carte, il peut exister des variations locales importantes dans la concentration de pollen en fonction de la végétation immédiate, de la proximité de plans d'eau ou de zones urbaines. Le moment de la journée. La concentration de pollen dans l'air a tendance à être plus élevée tôt le matin, lorsque le pollen est libéré, et en fin d'après-midi ou en début de soirée, lorsque le pollen retombe au sol après avoir été transporté par le vent. Les conditions météorologiques locales en temps réel. Même si la carte donne des prévisions générales, les conditions météorologiques locales en temps réel, présence de vent, pluie soudaine, peuvent modifier temporairement le niveau de risque. En tenant compte de ces facteurs personnels et locaux, en complément de la carte régionale, vous pouvez affiner votre évaluation du risque actuel et adapter vos mesures de prévention en conséquence. Stratégie de prévention et de gestion des allergies polliniques en fonction du niveau de risque. Connaître le niveau de risque d'allergie pollinique dans votre région est la première étape. La suivante consiste à adapter vos stratégies de prévention et de gestion en fonction de ce niveau de risque. En cas de risque faible à modéré. Surveillance des symptômes. Soyez attentif à l'apparition de symptômes légers et commencez à utiliser vos traitements habituels, antihistaminiques en vente libre, spray nasaux à base de solutions salines, dès les premiers signes. Limitation de l'exposition. Évitez les activités extérieures prolongées pendant les pics de pollinisation si vous êtes sensible. Gardez les fenêtres de votre maison et de votre voiture fermées. Surtout la nuit et tôt le matin. Filtration de l'air. Utilisez des filtres EPA dans votre maison pour capturer les particules de pollen. En cas de risque élevé à très élevé. Mesures de protection renforcées. Limitez au maximum vos sorties extérieures, surtout pendant les heures de forte pollinisation. Si vous devez sortir, portez des lunettes de soleil enveloppantes et envisagez un masque anti-pollen. Traitement médical prescrit. Suivez scrupuleusement les prescriptions de votre médecin allergologue, antihistaminique sur ordonnance, corticoïdes nasaux, immunothérapie allergénique. Augmentez la fréquence ou la dose de vos médicaments si nécessaire, selon les conseils de votre médecin. Précaution à la maison, changez et lavez vos vêtements après être rentré de l'extérieur. Prenez une douche pour éliminer le pollen de votre peau et de vos cheveux. Nettoyez régulièrement vos surfaces avec un chiffon humide. Surveillance des symptômes sévères. Soyez attentif aux signes de réaction allergique sévère, difficulté à respirer, gonflement du visage, étourdissement, et consultez immédiatement un médecin en cas de besoin. Adapter vos stratégies en fonction du niveau de risque indiqué par la carte et de votre propre sensibilité est essentiel pour une gestion efficace de vos allergies polliniques en 2025.
L'impact des allergies polliniques sur la santé globale et la qualité de vie, une perspective médicale. Il est important de souligner que les allergies polliniques ne sont pas seulement une source d'inconfort temporaire. Elles peuvent avoir un impact significatif sur la santé globale et la qualité de vie des personnes affectées. Aux symptômes respiratoires et complications. Les allergies polliniques se manifestent principalement par des symptômes respiratoires tels que la rhinite allergique, écoulement nasal, congestion, éternuement. La conjonctivite allergique, yeux rouges, larmoyants, qui démangent, et l'asthme allergique, toux, respiration sifflante, oppression thoracique. Chez les personnes asthmatiques, l'exposition au pollen peut déclencher des crises d'asthme potentiellement graves. Aux troubles du sommeil et fatigue, les symptômes allergiques, en particulier la congestion nasale et les démangeaisons, peuvent perturber le sommeil, entraînant de la fatigue diurne, une diminution de la concentration et une irritabilité. Au impact sur la productivité et les activités quotidiennes. Les symptômes allergiques peuvent rendre difficile la concentration au travail ou à l'école. Limiter la participation aux activités de plein air et réduire la qualité de vie globale. Au risque de comorbidité. Des études suggèrent un lien entre les allergies polliniques non traitées et un risque accru de développer d'autres affections, telles que la sinusite chronique ou les infections de l'oreille. Au impact psychologique. Les symptômes chroniques et invalidants des allergies peuvent également avoir un impact sur la santé mentale, entraînant de l'anxiété, de la frustration, voire une légère dépression. Il est donc crucial de prendre au sérieux les allergies polliniques et de mettre en place des stratégies de prévention et de gestion adaptées au niveau de risque et à votre propre sensibilité pour minute. Minimisez leur impact sur votre santé globale et votre qualité de vie en 2025. Comprendre la carte des allergies polliniques 2025 et évaluer le niveau de risque actuel dans votre région est une étape essentielle pour une gestion proactive de vos allergies. En identifiant les principaux pollens en circulation, en tenant compte des facteurs environnementaux et de votre propre sensibilité, et en adaptant vos stratégies de prévention et de gestion, vous pouvez minimiser l'impact des allergies polliniques sur votre santé et votre qualité de vie. N'oubliez pas de consulter régulièrement la carte des allergies polliniques spécifiques à votre région et de suivre les conseils de votre médecin allergologue pour un plan de traitement personnalisé. Quel est le principal type de pollen qui vous affecte? Quelles sont vos meilleures stratégies pour gérer vos allergies polliniques? Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches sensibles aux allergies et à vous abonner à Santé tous les jours 247 pour plus d'informations médicales et de conseils de santé au quotidien. Prenez soin de vous et préparez-vous à profiter du printemps 2025 malgré les allergies polliniques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.